Hello, hello, Instagram. Hello, Katia, coucou. Hello, Mimi. Hello à ceux qui me retrouvent. Hello, Angel. Hello, mesdames, comment allez-vous? Hello, Muriel, coucou. Ça me fait plaisir de vous voir. Bienvenue, bienvenue à ce petit live où nous allons parler des 5 paroles destructrices. Hello, Marie. Marie, désolée, j'ai vu passer ton mail. Je te réponds et on arrive à trouver un autre rendez-vous. Et oui, j'ai pas le bon téléphone. Hello Yolande. Hello Inji. Hello Laurane. Coucou. Ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Ouais, Marie, on va y arriver. Bon, donc, petite chose à annoncer. Demain, on va se retrouver aussi en live sur YouTube pour parler du fait de reconnaître l'homme de sa vie. Aujourd'hui, vous êtes ici pour échanger avec moi sur 5 paroles destructrices qui nuisent à une relation de couple. Et surtout, petite info en fait, il va y avoir un changement. Je ne sais pas si vous êtes inscrite à la masterclass qu'on devait donner le jeudi 2 mai à 20h sur le fait d'attirer un homme énergétiquement à nous. Et il va y avoir un décalage. En fait, il est reporté au jeudi d'après. Hello Lily. Donc, surtout, notez bien dans vos tablettes. Hello Laurane. Notez bien dans vos tablettes que la masterclass n'aura pas lieu le jeudi 2, mais elle aura lieu le jeudi 9, le jeudi d'après. Ce qui ne change rien à tout le contenu puissant qu'on va vous partager. Hello Cécile, coucou. Et qui va vraiment vous permettre de mieux comprendre ce chemin de la séduction, ce chemin qui va faire en sorte de vous expandre dans votre vie de femme. Et je parle bien de chemin parce que aujourd'hui, celles qui comprennent que chaque action qu'elles mettent en place vers leur réussite est une vraie victoire. C'est toujours, hello Léa, coucou, c'est toujours une question de trajectoire, c'est toujours une question de chemin. Ok? C'est pour ça que les grands de ce monde prennent des accompagnements, prennent des coachs, prennent des personnes qui vont encore plus les élever. En fait, on est dans une trajectoire dans sa vie de femme, où on va comme ça gagner des étapes, gagner des petits pas supplémentaires, gagner en fait des nouvelles compréhensions qui vont nous permettre justement d'aller à la rencontre non seulement de nous-mêmes, mais aussi de ce que l'on veut atteindre. Ok? Donc c'est jamais une question de se dire je n'y arrive pas. Alors oui, il y a des personnes qui font rien dans leur vie. Donc après je comprends qu'elles stagnent. Je comprends qu'il leur arrive rien parce que justement elles ne mettent jamais d'action alignée. Elles ne font jamais de choses bénéfiques pour obtenir ce qu'elles devraient obtenir. Et la vie passe vite. Les belles choses, c'est maintenant. Mais en revanche, à côté de ça, il faut apprécier le chemin. Il faut apprécier la personne, la femme que je deviens. Me comparer à mon ancienne version. Et me dire, au final, eh bien, j'ai vraiment progressé. On en parlait avec une étudiante ce matin. Et je ne sais pas si Marie, tu es là parmi nous. C'est en fait, c'est une étudiante qui a fait mon programme Femme puissante et irrésistible. Bah, c'était vraiment hyper intéressant de voir son avancée, ses progrès et tout ça. Et maintenant, elle est arrivée à un autre niveau où elle a besoin encore de upgrader encore sa vie. Donc, c'est toujours des niveaux, en fait, qu'il faut comprendre. Et parfois, les gens, ne sachant pas par quelle boule prendre, bah, ils sont perdus, ils n'ont pas la clarté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite à candidater au diagnostic amoureux offert, parce que c'est là où on voit quelle va être la stratégie la plus pertinente. Déjà, obtenir des réponses à vos questions, mais on va vous expliquer quelle va être la stratégie la plus pertinente pour obtenir ce que vous désirez. Et ça fait peur.
Ça fait peur parce que tout ça, c'est du nouveau. Et les gens sont tellement habitués à leur vie, à leur zone de confort, qui est parfois douloureuse, hein. Donc, c'est un chemin qu'il faut appréhender et être équipé pour s'accommoder de tout ça et avancer étape après étape. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez ces étapes qu'il faut franchir? Et une victoire, c'est vraiment, même une petite victoire, c'est vraiment déjà une grande réussite. On part pas dans tous les sens. On sait ce qu'on doit faire pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, étape après étape, d'accord? Et l'apprentissage ne partira jamais de votre vie. Quand vous apprenez, vous devenez des femmes libres. Le savoir, c'est pouvoir. Quand je sais, je peux agir avec pertinence dans ma vie. Je peux agir avec pertinence avec les hommes. Je sais ce que ça va donner comme résultat. J'agis pour avoir un résultat. J'agis pas un peu à tâtons. Oh, ça marche? Oh, c'est bon, j'ai bon? Non. Et c'est pour ça que je dis toujours que la préparation, c'est ce qui vous amènera à la réussite. Et c'est Amma qui en parlait et qui disait, le meilleur moyen de réussir sa relation amoureuse, c'est d'avant de rencontrer l'amour. Parce qu'on est préparé. Oui, mais je sais pas sur quel homme je vais tomber. Peut-être que ce sera différent. Chaque histoire sont différentes. Non. En fait, quand on a une lisibilité de ça, on a toujours les mêmes histoires jusqu'à temps qu'on comprenne la leçon. Et quand je comprends la leçon, je peux passer à l'étape supérieure. Ok? Donc, il y a des leçons. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de femmes viennent à moi et me disent, c'est toujours les mêmes histoires que je vis. C'est toujours les mêmes schémas. Mais c'est pas anodin. Si je vis toujours ça, c'est parce qu'il y a une leçon derrière ça que je dois comprendre. Et parfois, toute seule, c'est difficile de le comprendre. Je peux pas comprendre la leçon. Moi, je vais tout de suite être dans il m'a rejeté, il m'a ghosté, ça n'a pas marché, il n'était pas investi, il s'est pas engagé. Au départ, ça partait bien, puis au final, ça s'est complètement étiolé. Pourquoi? On ne doit pas rester dans le pourquoi. On doit s'équiper pour que la prochaine fois, quand j'agis, je fasse mouche. La prochaine fois, quand j'agis, je touche l'autre droit au cœur. Et ça part toujours de vous. C'est pas j'ai pas de chance ou j'attire les mauvaises personnes. Non, c'est parce que je communique mal. Donc, j'avais bien aimé une citation que j'ai vue passer où c'est une citation de Lincoln qui dit « Si je disposais de 9 heures pour abattre un arbre, j'en emploierais 6 pour affûter ma hache. » Si je disposais de 9 heures pour abattre un arbre, j'en emploierais 6 pour affûter ma hache. Ben, c'est tellement ça. C'est plus je vais investir dans mon développement personnel, plus je vais devenir une femme upgradée, plus je vais être sûre de moi, plus je vais être bien dans mes baskets, et plus je vais être séduisante, plus je vais être attractive, parce que je saurai communiquer aux hommes, parce que je saurai communiquer le bon message, parce que j'aurai en moi les capacités à le stimuler, les capacités à le toucher droit au cœur. Donc, pour celles qui nous retrouvent, petite info, demain, on se retrouve aussi en live sur YouTube. Et surtout, on a déplacé la masterclass au jeudi 9 mai à 20h. Ok? Juste une petite semaine. Je pense pas que ça change grand-chose. Mais voilà, on a dû le déplacer. Donc, aujourd'hui, on va parler des 5 paroles destructrices dans le couple. Vous savez, encore une fois, ce que je dis, c'est que tout est déclenché par nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, si vous me suivez, je pense que vous avez déjà cheminé. Il y a mes étudiantes derrière la caméra. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et donc, elles comprennent que tout part de nous. Et c'est à partir de là qu'on comprend aussi qu'on est les détentrices de notre succès. C'est pas un homme qui agit mal. C'est la manière dont je me comporte qui fait que cet homme va agir d'une certaine façon. Le monde extérieur est le prolongement de ce qui se passe pour moi. Donc, si on comprend tout ça, on fait attention aux maladresses, on fait attention à ce qu'on va pouvoir communiquer de manière erronée aux autres. Ok? Vous êtes prêtes? On va partir sur ça, ok? Donc, la première parole que je vous partagerai, c'est en fait quand on veut faire réagir l'autre. Ça part souvent d'une énergie de peur. Ok, on va lui dire si tu continues, je
si tu continues, c'est pas la peine. Enfin, si tu agis toujours de la même façon, ben moi je me sépare. Je vais rompre la relation. J'en ai assez aujourd'hui. Si tu continues, je te quitte. Si ce n'est pas aligné, si ce n'est pas des choses que vous pensez réellement, ne le dites jamais. Ne le dites jamais. Parce que vous mettez une graine. Parce que vous plantez quelque chose qui va petit à petit germer. Et quand vous dites à un homme, bah, si tu continues, je te quitte, et qu'au fond, vous ne le pensez pas, au fond, vous n'en avez pas envie, au fond, c'est juste pour que il vous rattrape au vol, eh ben, vous avez tout faux. Parce que ça va juste distiller une information qui va faire son chemin, qui va grandir et qui va véritablement s'imprimer dans son subconscient pour à la fin vous quitter. Donc vous aurez communiqué ça dans le but de le faire réagir, mais en fait, ça aura fait tout le contraire. Donc ne dites jamais des choses que vous ne voulez pas. Ok? Ça, c'est la première chose super importante. La deuxième parole qui est destructrice pour un couple, Yolande me dit, c'est sûr, s'il y avait eu tout cela en 2003, tout aurait été différent. Et oui, et c'est bien ce qui m'amène à dire que le savoir, c'est pouvoir. Sauf que tu vois, Yolande, ce qui est dommageable, c'est qu'il faut on souffre pour comprendre. On comprend dans la souffrance. Alors que si vous aviez une longueur d'avance, si vous preniez les accompagnements nécessaires, vous n'auriez pas à subir tout ça. Vous imaginez? Mais vous vous dites non, ça passe. Non, j'en ai pas besoin. Non, ça le fera bien comme ça. Jusqu'à temps de reprendre une autre claque, et une autre claque, et une autre claque. Et il a fallu que tu sois assez mûr, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, pour t'ouvrir et commencer à cheminer. Commencer à progresser dans ta vie, Yolande. Mais c'est pas trop tard. C'est juste que il a fallu ça. Donc, ce qui est bien pour les femmes et d'ailleurs, on a partagé un témoignage lundi, et d'ailleurs, vous le retrouvez sur Instagram et YouTube et un peu sur tous les réseaux, le témoignage de Shaya, qui est une de mes jeunes étudiantes, qui a investi en elle, qui a fait le programme Femmes puissantes et irrésistibles, et qui va être une bombe pour plus tard. Une bombe. Parce que tout ce elle est en train d'emmagasiner, apprendre et comprendre, ben, dans sa vie, elle va pas prendre de mauvais chemin. Elle va pas avoir besoin de trébucher. Elle va pas avoir besoin de se prendre des claques. Elle s'équipe. Étape après étape, elle se fortifie. Elle devient la femme de sa vie. Avant même de vouloir faire entrer un homme dans sa vie. Elle devient la femme de sa vie. Et ça, c'est magnifique. Et c'est ce qui permettra, par son intelligence, tout le monde peut le faire, d'avoir investi en elle, au lieu de dépenser des sommes folles dans des choses stupides, futiles, dans le fait de vouloir conquérir un homme en physiquement en étant plus belle. Ça ne sert à rien. Le physique, c'est important, mais c'est pas ça qui retient un homme. Et vous pourriez être la plus belle femme du monde, c'est pas ça qui vous garantit de retenir un homme. Donc c'est pas vos 3 kilos en moins, plus en moins, ça dépend qui. C'est pas le fait d'avoir une poitrine généreuse, c'est pas le fait de rentrer dans un 36 qui va faire que le gars va rester à vos côtés. Et pourtant, vous investissez de l'argent dans ça. Et ça ne vous amène pas à atteindre vos objectifs. Ça vous rend plus malheureuse. Parce qu'au fond, votre âme, elle le sait. C'est tellement dommage d'avoir fait ça. C'est tellement dommage de m'être perdue. Alors, l'esthétique compte. Hein, je dirais pas le contraire. Et je serais pas la dernière à investir dans mon physique. Sauf que avant ça, j'ai investi en moi dans d'autres choses. Avant ça, j'ai travaillé sur moi. Donc, le physique vient comme un nappage, en fait. Vient édulcorer le reste. Mais c'est pas le fondement qui va asseoir ta relation. C'est pas ça qui va te garantir la réussite de ta relation. C'est les apprentissages en termes de féminité, en termes d'intelligence féminine, en termes de compréhension du monde, d'estime de soi, de confiance en soi. C'est ça qui te fait gagner en pouvoir. Et pas parce que tu auras des gros nénés, quoi. Il faut le dire. C'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est se fourvoyer de penser ça. Un jour, j'ai une étudiante qui m'a dit, elle est venue après au programme Femmes puissantes et irrésistibles, et elle m'a avoué d'avoir fait refaire ses seins
parce que elle a pensé que c'était ça. Elle a pensé que c'était le côté rapide, facile. Mais vous imaginez que, je suis désolée, mais des gros nénés, ça vous amène pas dans une relation stable sur le long terme. C'est pas ça qui va changer les choses. Et pourtant, je dis ouvertement tout ce que tout le monde pense. Et tout ce que les femmes pensent au fond d'elles, qui va captiver le cœur d'un homme. Donc, ne vous fourvoyez pas dans ce que vous entendez. Ne vous laissez pas happer par les sirènes de la rapidité. C'est qu'il faut vraiment apprendre dans des endroits safe des enseignements qui sont puissants. Donc, ne dites pas ce que vous voulez dans le but de le faire réagir. C'est comme certaines femmes qui vont, par exemple, sortir avec des hommes et puis ce gars, il est un peu mou, quoi. Vous le sentez alors, il est ni engagé ni désengagé, hein. Vous échangez avec lui, puis c'est mou. Et puis là, vous vous dites, allez, hop, je vais me montrer sur les réseaux sociaux. Je vais me montrer sur les réseaux sociaux en étant, en m'amusant, en sortant en boîte, en étant hyper sexy. Il va voir ce qu'il rate. Non. Parce que comme ça part d'une énergie de peur, comme ça part d'une énergie fake, comme t'es dans l'attente de le faire réagir, bah ça marchera pas. Et en fait, et c'est comme la même chose quand on va dire à un homme bon bah si tu continues je divorce, si tu continues je te quitte, et qu'au fond de notre cœur on le pense pas, bah ça fera flop. Ça fera flop et ça vous reviendra dans les dents tel un boomerang parce que ça partira d'un endroit stérile de peur. Il y a rien qui peut germer de ça. Il y a rien qui peut grandir d'une manière positive. OK? On ne joue pas avec l'autre. C'est pas parce que tu vas lui dire que tu vas le quitter, si t'as jamais rencontré, il s'en fout. Si tu fais un silence radio et qu'il est pas amoureux de toi, tu peux faire un silence radio, bah ça changera pas sa vie, puisque ça lui manquera pas. Il t'aura pas rencontré, il sera pas attaché à toi. Donc tu peux disparaître de sa vie, ouais, t'as disparu, mais ça change pas le décor de sa vie. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a des femmes qui pensent que c'est ça. Et elles se font encore plus de mal, en fait. Ce qui se passe, c'est que quand elles pratiquent ça, eh ben, leur âme est meurtrie parce que elles se sont rabaissées. Elles se sont rabaissées à faire des trucs pas beaux, quoi. D'accord? Je me cache pas. Et puis je dis toujours, une fois que vous êtes en couple, vous faites quoi? Toute votre vie, vous vous cachez. Toute votre vie, vous jouez pour que l'autre soit attiré par vous. Bah non. Et voilà ce que dit Léa. Oui, bien sûr, ça le fait réagir sur le moment, mais sur le long terme, c'est du néant. Puis tu l'as fait une fois, ok? Peut-être que tu l'as piqué. Hein, il a peut-être réagi. Bah, je peux te garantir que la deuxième fois, tu ne veux pas le faire parce que ça s'épuise des stratagèmes comme ça. C'est vain. Tu fais une fois, deux fois, mais le gars, il va te découvrir. Il va se dire, il faut qu'elle fasse ça pour me faire réagir. C'est une petite fille. Et là, tu vas encore plus baisser dans son estime. Tu vas encore plus diminuer. Déjà, c'était friable. Ce qu'il ressentait pour toi, il n'y avait pas beaucoup de matière. Toi, petite fille, tu te dis, bah, je disparais, ça va le faire réagir. Et alors, quand tu reviens, parce que tu reviens, en fait, le but, c'est de revenir, il dit, voilà, c'est une mascarade. Il se dit, mais comment il te regarde? Il se dit, elle est obligée de faire ça pour que elle pense que c'est ça qui va m'intéresser. Et là, du coup, c'est mort, parce qu'il se dit, elle est nulle, quoi. Elle est nulle, elle est obligée de faire ça pour que je m'intéresse à elle. Et t'as pas pu se rencontrer, et là, c'est mort. Parce que c'est difficile de rattraper le coup. C'est pas que c'est pas rattrapable, mais ça veut dire que tu t'es vendu, quoi. Tu vois? Tu t'es vendu. Donc, ne le faites pas. Deuxièmement, ne le critiquez pas. Combien de femmes, quand ça marche pas dans la relation, elles vont parler avec leurs copines. Ouais, tu vois, j'en ai marre parce que en fait, on s'est vu la dernière fois. Alors, on s'est vu hier soir et là, c'était le top.
On avait une connexion qui était hyper puissante. Et puis tu vois, aujourd'hui, bah, j'ai plus de messages. Ouais, franchement, c'est nul. Et la copine? Ah ouais, c'est vraiment pas cool, hein, mais tu lui as dit ça? T'as fait ça? Ah ouais, non, mais non, bah non, j'ai pas assez ça, j'ai plus de nouvelles. Franchement, je suis dégoûtée, quoi, de son comportement, c'est pas bien. Et puis, la matière, vous êtes en train de le critiquer et vous êtes en train d'être à contre-courant de ce que vous devez faire. Et puis vous le critiquez à votre mère. Alors t'as des nouvelles, vous allez vous voir, bah non je sais pas tout. Et puis les copines, elles vont vous revenir au credo pour vous dire. Alors au fait t'as eu des nouvelles et c'est et vous le critiquez, Il y a jamais d'action pour rien, ok? Il y a jamais d'action pour rien. Si c'est l'homme de votre vie, vous devez pas le critiquer. Vous devez agir sur vous pour améliorer votre relation, mais vous devez pas envoyer des paroles vaines comme ça. Tout ce que vous dites vous revient dans la vie, tel un boomerang. Donc 2, le critiquez pas. 3, se sous-estimer. Ça marche pas pour moi. En fait, je vois bien, je suis incapable. Je suis incapable de garder une relation à flot. Finalement, tous les hommes bien partent de ma vie. Finalement, je le vois bien, je suis nulle. Je réussis pas. Bla, 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 bla. Le fait de se sous-estimer, ce sont des paroles néfastes. Et ce sont des paroles qui, indirectement, touchent l'autre. Éclaboussent l'autre. Je pense que je suis nulle, j'éclabousse l'autre. Ok? Et il le ressent. Et c'est comme si vous lui susurriez à l'oreille, regarde, je suis nulle. Regarde comme je suis pas capable. Qu'est-ce que tu fais là à côté de moi? Pourquoi tu es toujours à côté de moi? Qu'est-ce que tu fais là? Et c'est comme si tu lui répétais ça tout le temps, en lui disant qu'il a tort d'être avec toi. Imaginez le truc aliénant. Imaginez à quel point vous vous nuisez et vous nuisez à la relation. La 4e chose, c'est d'être sur son dos. Ça, c'est pour les couples qui vivent ensemble ou les couples qui sont quand même, qui ont passé une certaine étape. Et comme on veut plus d'amour, maladroitement, on est toujours sur le dos de l'autre. On le flique, on l'appelle, on est présente, on veut vérifier son amour, on est en insécurité, on veut se sécuriser, on est jalouse. C'est des paroles qui vont détruire le couple. Aime-moi, à travers mes mots, aime-moi. Mais c'est pas possible. Parce que quand tu es sur l'autre, tu montres encore une fois que tu n'es pas digne, que tu n'es pas à ta place dans la relation. Et ça fait fuir cet homme. Intrinsèquement, ça le fait fuir. Et on ne comprend pas. Et plus il nous échappe, plus on court, plus on est là à essayer d'apper un petit bout d'attention, un petit regard, un petit appel, un petit SMS. Mais tout est petit. Et on surfe sur des petites choses qui nous comblent jamais. Donc, être sur son dos dans le couple, c'est nuisible, c'est destructeur. Et la 5e chose, c'est quand on a des paroles malheureuses sur sa famille, sur ses enfants, sur ses proches, sur ce qui touche sa vie à lui. Et des fois, c'est parce qu'on n'est pas aimé, donc on voudrait encore faire réagir les autres. On voudrait encore, c'est des appels au secours. Et ça, c'est un mauvais chemin. Donc, tous ces points ont besoin d'être compris et ont besoin d'être maîtrisés, ont besoin de véritablement aller en profondeur si vous voulez avoir cette puissance dans votre vie de femme. Vous voulez devenir la reine de votre vie. Vous devez apprendre, comprendre, vous développer. Je ne cesserai jamais de le dire. Quand une femme est intelligente, elle est la reine de sa vie. Parce qu'elle attire à elle tout. J'ai fait un petit reel sur Instagram où je vous posais des questions. Est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous choisiriez? 1, avoir l'homme de ma vie. Attendez, comment je vous avais posé la question? Je vous avais posé la question comme ça. 1, voilà, qu'est-ce que tu choisirais? Qu'est-ce que tu choisirais? Tu choisirais 1, d'avoir un homme transi d'amour. 2, obtenir le job de tes rêves. 3, être une femme hyper sexy. 4, te sentir heureuse, en joie tous les jours. Paix d'esprit, en joie. Ou 5, être une femme puissante et irrésistible.
Ben moi, je choisis le 5. Pourquoi? Parce que le 5 va m'apporter un homme transi d'amour. Le 2, avoir le job de mes rêves aussi. Parce que quand je suis une femme puissante et irrésistible, je sais choisir. Je sais ce qui est bon pour moi. Je sais comment me comporter dans la vie. Je sais comment sélectionner le bon job. Je sais l'attirer à moi. 3, je deviens sexy par mon état d'être. Parce que je suis alignée, en phase, ancrée dans ma vie. Je suis bien dans mes baskets. Et du coup, je suis en joie. Et c'est pour ça que tout est lié dans la vie d'une femme. Quand tu arrives à comprendre ce chemin, à comprendre que dès que tu te connectes à ta vraie version, au fait de te rencontrer, à être bien dans tes baskets, bien dans ta vie, tout devient une évidence. Et tout le reste suit. Attirer le bon partenaire, devenir une femme séduisante et avoir de l'abondance dans sa vie. Donc, tout ça pour vous dire que ne restez pas au pas de la porte de votre vie. Quand on interroge les étudiantes du programme Femmes puissantes et irrésistibles et qu'on leur pose la question qu'est-ce qui faisait que avant tu n'étais pas venue? Qu'est-ce qui faisait qu'avant t'hésitais à venir dans le programme, etc., etc. Souvent, c'est le manque de confiance dans la vie. Mais la vie vous guide. Et quand vous êtes dans un endroit ou quand vous êtes happé par quelque chose, ce n'est jamais anodin. C'est qu'il y a un appel. Vous savez, ce que tu cherches, te cherche déjà. Il y a un appel de quelque chose. Donc, si vous êtes là avec moi, c'est pas anodin. Si vous m'écoutez, c'est pas anodin. Mais maintenant, il faut continuer ce chemin. Passez les étapes. Venez candidater au diagnostic. Vous n'allez pas être mordu. Vous prenez pas de risques. Vous voyez ce que je veux dire? On va juste discuter et voir votre situation et voir comment vous apporter la réussite que mes étudiantes obtiennent et que beaucoup de femmes obtiennent. Donc, faites-vous aider, c'est une manière intelligente de vivre sa vie. C'est pas, faut pas laisser l'ego parler. L'ego, il te dit, bah non, t'en as pas besoin, pourquoi faire? Ça doit être naturel. Sauf que c'est pour ça que les grands de ce monde, que ce soit Obama, Bill Clinton, que ce soit n'importe qui, même les grands sportifs. Pourquoi les grands sportifs, quand ils vont dans des championnats, ils ont des coachs? Pourtant, ils sont bons. Ils sont déjà hyper bons. Mais pourquoi ils prennent des coachs? Parce que seul, c'est difficile. Seul, c'est difficile d'avoir la clarté. Je vois avec ma pensée. Je vais filtrer les informations avec ce que j'ai déjà vécu. Et j'ai pas bon. C'est pas OK, quoi. OK, mesdames? Allez, je vous embrasse. J'ai été contente vraiment d'être avec vous toujours. Puis je vous remercie d'être présente. Je vous remercie d'être là, de me suivre. Ça, c'est vraiment, faut pas l'oublier. J'ai beaucoup de gratitude de toutes ces femmes qui viennent à moi derrière la caméra, qui me font des petits coucous, tous les signes sont bons à prendre, qui passent le cap. On a beaucoup aussi de candidatures. On les traite au fur et à mesure. Donc, si vous n'avez pas eu de réponse, faut pas penser qu'on vous répond pas, mais c'est que on a énormément de demandes. Mais je traite tout le monde. Je réponds à tout le monde. Je vous embrasse, mesdames, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.